L'actualité à l'étranger, c'est également l'Ukraine et les référendums d'annexion qui ont lieu en ce moment par la Russie. Ils ont débuté hier dans des régions contrôlées en partie par Moscou. Bonjour Nina Droff. Oui, bonjour. Tous les leaders du G7 condamnent ce qu'ils appellent des référendums fictifs dont ils ne tiendront pas compte. Oui, tout à fait. En fait, l'objectif de ces référendums, c'est de formaliser les annexions du territoire réalisées par la Russie, des pseudo-référendums, donc selon le président Volodymyr Zelensky, on l'a dit, qui appelle tout le monde à les rejeter. Écoutez. Le monde réagira avec la plus grande justesse aux pseudo-référendums. Ils seront condamnés sans équivoque, comme pour la mobilisation criminelle que les occupants tentent actuellement de mener en Crimée et dans d'autres parties de l'Ukraine qu'ils contrôlent pour l'instant. Et les réactions internationales ne se sont pas fait attendre. Washington a promis des sanctions rapides et sévères à ces référendums qualifiés de simulacres et de prétextes fallacieux par le président Joe Biden. Les pays du G7 ont condamné ces scrutins sans valeur juridique ni légitimité. Même la Chine, pourtant proche de Moscou, a appelé à respecter l'intégrité territoriale de tous les pays. En Russie, il y a aussi des bureaux qui ont été ouverts pour les Ukrainiens déplacés. Et là-bas, des manifestations de soutien ont été organisées pour les référendums. Mais c'est une mobilisation qui contraste cependant avec l'exode massif des hommes russes pour échapper à la mobilisation militaire proclamée par le Kremlin. Ces images que l'on voit effectivement sur nos écrans. Merci beaucoup Nina Droff.